Ce qui se passe dans cette ville qui était tranquille, qui était sereine et qui défraie l'actualité régulièrement pour des fusillades. Ça fait quelques années qu'il y a des règlements de compte dans les quartiers populaires de Rennes. Et puis, ça fait une dizaine d'années que ce qu'on appelle les villes moyennes ou les plus petites villes sont aussi impactées par des fusillades. Il y avait toujours eu de la drogue, bien sûr. Mais je pense à la ville de Vannes, pas loin, plus petite, encore plus bourgeoise, etc. Plus ailleurs, Toulouse ou d'autres villes. C'est-à-dire, bon, on constate des fusillades depuis un certain temps, et y compris qui font des victimes qui ne sont pas impliquées dans le trafic. Mais sinon, ça obéit à une loi qui est très connue du monde du crime organisé, où on ne peut pas gérer ces conflits autrement que par la violence, puisque je ne vais pas aller au tribunal pour vous dire vous m'avez volé 2 kilos de cannabis ou 2 kilos de cocaïne, ou je veux prendre ton business, ou je suis sorti de prison, je veux récupérer mon business. Donc c'est la Kalachnikov qui parle. Bien sûr, ici, peut-être que par rapport à une époque, peut-être, je dis bien, alors qu'on réglait ces conflits peut-être plus de nuit. Discrètement. Et sans armes de guerre, peut-être. Je rappelle quand même que dans les comètes de la French Connection, on est allé assassiner quelqu'un sur la plage, que des victimes innocentes, il y en avait aussi dans les années 70. Est-ce que c'est une forme de message de le faire aussi ouvertement ? Ah ben clairement, l'idée de le faire dans la cité qu'on veut reprendre ou qu'on nous a prise, c'est clairement un contrôle du territoire. Et dans la notion de territoire, en géographie, espace plus population. Donc l'idée, c'est bien sûr d'attaquer la cible X, mais que j'aurais pu prendre peut-être en sortant de chez elle, on est d'accord. Mais là, c'est une démonstration de pouvoir à tous pour montrer que je peux reprendre mon territoire, évidemment.